Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui est une lecture en tarot et dont la question est « Quelles sont ses intentions envers vous ?» Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Pour commencer, je vois que c'est une personne du passé, pardon, qui pense souvent à vous. Une personne du passé qui pense souvent à vous et qui souffre de la séparation qu'il existe entre vous deux. J'ai l'impression que cette personne a vécu deux vies dans une. Je m'explique. Cette personne vous a quitté il y a plus d'une décennie. Parce que de ce que je vois, c'est une séparation qui dure depuis très très longtemps. C'est un silence total. Dans le sens que lorsque vous vous êtes quitté, vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne. Ça a été comme une fin définitive. Et durant ce très long silence et cette absence de nouvelles, eh bien cette personne a refait sa vie. Cette personne aujourd'hui est mariée et je dirais même que cette personne a 2 enfants. Et la famille qu'elle a fondée, j'irais même jusqu'à dire qu'elle l'a fondée tout de suite après votre séparation. Tout de suite après qu'elle vous ait quitté. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un dans sa vie au moment où vous vous fréquentiez, ou le fait qu'elle vous a quitté, elle a rencontré quelqu'un et elle s'est mariée, c'est fort probable aussi, mais cette personne a fondé une famille. Et malgré le fait qu'elle a fondé une famille, malgré le fait qu'il y a eu un silence de très longue date, cette personne pense encore et toujours à vous. Donc, cette personne va vous donner de ses nouvelles. Oui, oui, cette personne va vous donner de ses nouvelles. Si je mets un temps, parce qu'il est possible de mettre un temps à travers le tarot, juste à prendre des chiffres, je dirais que vous allez avoir de ces nouvelles d'ici l'automne. D'ici l'automne, vous allez avoir de ces nouvelles.
et elle fera tout son possible pour vous contacter. Elle fera tout son possible pour vous contacter. Soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone, en espérant que vous avez toujours le même numéro de téléphone, soit par poste, en espérant que vous habitez toujours à la même adresse, mais cette personne a un fort besoin d'entrer en contact avec vous. Et sans l'exprimer avec les mots, elle sans vous l'exprimer, au fond d'elle, elle regrette de vous avoir quitté. Et quand je dis sans l'exprimer par des mots, ça veut dire qu'elle ne vous le dira pas. Elle ne vous dira pas qu'elle regrette vous avoir quitté, mais au fond d'elle, elle regrette. Elle regrette vous avoir quitté. Et elle est consciente aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, elle est consciente que l'étincelle que vous lui apportiez avant n'a jamais existé aujourd'hui dans sa vie de couple. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, elle vous regrette. Elle vous regrette beaucoup. Cette décision qu'elle a prise de vous quitter n'était pas sa décision. Cette personne ne vous aurait pas quitté si elle n'était pas influencée, soit par sa famille, soit par ses amis. Et la raison pour laquelle elle a été influencée, d'après ce que je vois, il y a une différence d'âge entre vous deux. Soit que vous êtes plus âgé que cette personne, soit que vous êtes plus jeune que cette personne, et sa famille ou ses amis l'ont influencé que vous n'êtes pas, que vous ne serez pas à la hauteur de son bonheur. Il y a eu une influence de la part de tierces personnes. Lorsqu'elle prendra contact avec vous, cette personne vous racontera un peu ce qu'elle a traversé comme épreuve. Et je dirais que c'est une épreuve très difficile qu'elle a traversée, qu'elle traverse encore aujourd'hui au niveau financier. Au niveau financier, et vous parlera qu'elle vit sous le poids des dettes accumulées. J'ai l'impression que le moment où vous étiez avec cette personne faisait beaucoup d'argent, vous a gâté à sa manière. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Tout perdu. Et je pense que dans sa tête, dans son esprit, vous étiez en quelque sorte son âme sœur, son protecteur ou sa protectrice. Vous étiez quelqu'un de très important dans sa vie. Et non seulement par votre présence, mais par votre énergie aussi. Ça, aujourd'hui, elle en a pris conscience.
et elle constate à quel point il y a une différence entre ce qu'elle vit aujourd'hui avec la personne avec qui elle vit et ce qu'elle vivait avec vous dans le passé. Et elle regrette d'avoir été influencée par ces personnes tierces, ou sa famille ou ses amis. Parce que j'ai la famille ici, puis j'ai les amis, c'est possible que ce soit les deux. Et tout ce qu'elle vous racontera, tout ce qu'elle vous racontera comme épreuve, comme échec ou comme infortune, qu'elle vit aujourd'hui, mais qu'elle vit aussi depuis votre séparation, parce que ça a commencé très peu de temps après votre séparation. Elle commençait à perdre de l'argent, elle commençait à vivre échec après échec. Donc tout ce qu'elle vous racontera, elle le fera avec un certain apitoiement. Mais elle ne vous parlera jamais, jamais du regret qu'elle a de vous avoir quitté. Elle ne vous le dira pas. Elle ne vous dira pas non plus l'amour qu'elle vous porte, afin que vous n'ayez pas d'espoir. En tout cas, elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Malgré tout l'amour qu'elle a pour vous. Probablement pour ne pas... Oui, pour ne pas vous donner de faux espoirs, sachant très bien de son côté à elle qu'elle ne quittera jamais la personne avec qui elle est, ça impliquerait trop de... Il y aura trop d'enjeux, des enfants, la séparation, tout ce que cela coûterait comme tout ce que cela coûterait autant au niveau financier que sentimental. Donc tout cela, elle le gardera pour elle. Moi, ce que je cherche ici à comprendre, c'est pourquoi ce contact avec vous, si elle ne vous parle pas de son amour, de l'amour qu'elle a pour vous, pourquoi ce contact, si elle... si elle sait qu'elle ne peut pas vous donner d'espoir, quel est le but de ce contact-là après tant d'années de silence? Malgré que cette personne est consciente qu'il y avait entre vous deux une grande complicité dans les idées, dans les projets, dans les sentiments. Il y avait quelque chose que vous vouliez bâtir ensemble. Elle ne vous parlera jamais ou très peu, très peu, ou peut-être même, je dirais très peu, je ne pourrais pas dire jamais, mais elle vous parlera très peu de sa relation actuelle, afin de ne pas vous impliquer dans ses problèmes de couple, ni d'insinuer qu'elle est malheureuse. Cela laisserait sous-entendre qu'elle vous regrette. Donc, elle ne vous en parlera pas. Alors, je me pose toujours la question, quel est le but de ce retour? Si elle ne vous parle pas du fait qu'elle regrette vous avoir quitté, si elle ne vous parle pas du fait qu'elle est malheureuse, bref, si elle ne vous raconte pas ce qu'elle vit, quel est le but
de son retour. D'après moi, il y a beaucoup d'ombre. Il y a beaucoup d'ombre qui enveloppent cette personne. Les années qui vous ont séparés ont permis à cette personne d'acquérir une certaine sagesse, ont permis à cette personne de prendre de la maturité. Donc je dirais que c'est elle qui est plus jeune que vous, donc c'est vous qui êtes plus âgé qu'elle, si ça vous parle. Bien sûr, comme c'est une lecture générale, je me dois d'interpréter tout ce que j'ai sous les yeux. Le retour de cette personne a pour but de vivre une relation platonique avec vous. Une relation platonique qui satisferait ses fantasmes, ses illusions. Cette personne a juste envie de vivre une relation platonique avec vous. De revivre un peu, il y a une nostalgie des souvenirs. Donc de remémorer avec vous les souvenirs que vous avez partagés ensemble. Mais cette personne qui aspire à cette relation platonique et pour satisfaire ses fantasmes, ses illusions aussi, et surtout pour vous avoir à ses côtés. Elle s'apercevra que vous avez beaucoup changé, vous aussi, que vous avez beaucoup évolué, et que même financièrement, vous êtes très à l'aise financièrement. Elle va s'en apercevoir, sans même que vous ne lui en parliez. En conclusion, je vous dirais, soyez conscient, consciente du choix que vous ferez. Le choix de garder le contact avec cette personne. C'est votre choix, ça sera votre décision. Mais enlevez de votre esprit que cette personne revient dans votre vie par amour ou pour reconsidérer la relation du passé. Pas du tout. J'ai l'impression que cette personne est assez égoïste, pense beaucoup à elle et pense surtout à l'effet que vous lui faites. Vous lui faites un effet de bien-être, de bonheur, un effet de plaisir. Et comme je vous ai dit, c'est simplement pour vivre cette relation de façon platonique. D'après ce que je vois, je dirais que c'est une relation qui se vit à distance entre vous et cette personne, une distance géographique. Soit que vous, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes quittés, soit que c'est vous qui aviez quitté le pays
ou la région, soit c'est l'autre personne. Mais il y a une distance géographique entre vous deux. Donc le contact que vous allez avoir avec cette personne, ce n'est pas un contact visuel, mais plutôt des contacts par téléphone, par courriel, mais pas contact visuel. Ce n'est pas des rendez-vous que vous allez avoir pour vous rencontrer. Je sais que vous aimez toujours cette personne, que vous non plus, vous ne l'avez pas oubliée, parce que vous aussi, vous avez vécu de très bons moments avec elle. Le fait qu'elle vous a quitté, vous n'avez jamais compris pourquoi elle vous a quitté. D'ailleurs, elle ne vous le dira pas. Mais croyez-moi que c'est vraiment l'influence de sa famille ou de ses amis ou des deux qui lui ont un peu rempli la tête, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., etc. Ces personnes-là ne vous voulaient pas dans la vie c'est-à-dire ou sa famille ou ses amis ne vous voulaient pas dans la vie de cette personne. En conclusion, je vous dirais que cette personne ne quittera jamais son épouse ou son époux pour vous. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'enjeux très importants qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.